Question suivante de Henry Thompson. Président, pensez-vous que Trump tient les commandes des États-Unis et qu'il n'a pas, au contraire, contre lui, le FBI, la CIA, le Pentagone, la NSA, les médias et les démocrates, et une partie des républicains, sans compter le risque que l'on s'en prenne directement à sa personne? Il est vrai que les nouvelles qui nous parviennent d'outre-Atlantique sont un peu désarçonnantes par moments, parce qu'on a l'impression qu'on ne sait pas très bien où ça va. Que les médias soient contre Donald Trump, ça c'est certain. Ils sont contre Donald Trump de la même façon qu'ils sont pour M. Macron. C'est exactement la même chose. Ce sont les mêmes commanditaires. On trouve derrière George Soros, Madame Clinton, enfin tout ce petit monde. Voilà. Donc ça, que les médias soient contre Donald Trump, ça c'est sûr. Que les services de renseignement, la CIA, l'armée de l'air, une partie de l'armée, pas tout paraît-il, soient contre lui, c'est probable également. On dit ici ou là que le FBI serait plutôt de son côté. Bon. Tout ça est en tout cas assez grave. Ce qui est également assez grave, c'est qu'on a quand même le sentiment, au cours des jours écoulés, moi je ne suis pas l'ambassadeur de Donald Trump, je l'ai suffisamment dit, on a quand même parfois le sentiment de décisions qui sont quand même un petit peu bizarroïdes de la part de M. Trump, dont, à l'évidence, il n'a quand même pas beaucoup de doigté diplomatique, et on a l'impression... bon, c'est vrai que... En tout cas, moi, si je suis élu président de la République, je ne m'amuserai pas à faire des déclarations ayant un impact sur la scène internationale à partir de messages tweets. Ça va pas. Il y a quelque chose de ludique, de fantaisiste, de superficiel, un peu d'irresponsable à l'idée, par exemple, d'envoyer des messages sur Twitter qui mettent en colère la République populaire de Chine quand on est le président des États-Unis. Donc, il y a des éléments quand même un petit peu d'inquiétude sur l'action de Donald Trump qui, de temps en temps, on a l'impression que ça part un petit peu dans tous les sens. Voilà. Est-ce que ça part vraiment dans tous les sens ou est-ce que ça obéit à un schéma d'ensemble plus sophistiqué? Je demande encore à voir. Parce que, en définitive, la vision de Donald Trump, elle est certainement différente de celle d'Obama, Clinton et toute la clique, mais elle a été soutenue. Il y a dans la revue, je crois, Diplomatie, il y a quelques années, il y avait un article tout à fait intéressant d'un certain géostratège américain et qui ne partageait pas du tout la même vision que Samuel Huntington. Dans mes conférences, je présente la vision de Samuel Huntington sur le choc des civilisations avec un monde judéo-chrétien avec un monde multipolaire. Ça, c'est la vision de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Mais il y a d'autres géostratèges aux États-Unis qui ont une autre vision des choses, qui ont une vision notamment qui consiste à dire finalement que les États-Unis sont devenus ont perdu leur suprématie économique, ce qui est vrai, et que pour retrouver la suprématie politique planétaire, ils doivent d'abord retrouver leur suprématie économique. Et pour retrouver leur suprématie économique, eh bien, il faut qu'ils en rabattent. Ils en rabattent sur un certain nombre de dépenses ou d'investissements par trop dispendieux. Ça pourrait ainsi expliquer la volonté, qui était déjà d'ailleurs un petit peu marquée sous l'administration précédente, de se retirer un petit peu de l'Europe, en considérant que finalement, c'est pas très raisonnable que les États-Unis dépensent tant pour l'Europe occidentale, qu'en vrai, en réalité, les États-Unis savent parfaitement, les géostratèges savent parfaitement que la Russie n'a pas une posture agressive, que la Russie entend demeurer la Russie, mais qu'elle n'a pas de posture agressive. Il suffit de regarder les bases militaires américaines dans le monde qui encerclent la Chine, la Russie, etc. Il n'y a pas des bases militaires russes qui entourent les États-Unis. C'est pas vrai. Donc en fait, les Américains savent qu'en fait la menace russe est grossièrement exagérée dans les médias ça c'est pour le bon peuple. Mais en réalité, ils pourraient très bien se dégager et faire des économies considérables. Il y a également l'idée selon laquelle, eh bien, si on laisse les gens se battre entre eux, finalement, c'est pas plus mal. Donc finalement, est-ce que c'est de l'intérêt vital? Il y a des géostratèges qui considèrent, par exemple, que l'engagement américain au Vietnam, qui a commencé avec Kennedy en 62 et qui s'est achevé piteusement en 75, 13 ans après, a coûté des fortunes aux États-Unis d'Amérique, alors que finalement, après tout, ils auraient dû s'en débarrasser. Et donc c'est un petit peu cette nouvelle pensée, à mon avis, qui est en train d'arriver au pouvoir aux États-Unis. C'est la pensée selon laquelle
Finalement, après tout, la Syrie, laissons tomber la Syrie, c'est pas si stratégique que ça. L'Europe, elle peut se débrouiller. Ce qui est stratégique, nous, c'est de refaire l'économie américaine. Je crois que c'est plutôt ça la pensée qui semble se dessiner dans l'équipe qui est autour de Donald Trump. Alors on va voir la suite des événements, mais à mon avis, c'est dans cette direction que ça penche. C'est une direction qui ne serait pas malhabile pour les États-Unis d'essayer de refaire un petit peu leur puissance économique. Voilà. Maintenant, la suite, moi je suis comme tout le monde, j'attends et je vois. La seule chose que je vois en tout cas, c'est que de temps en temps, il a quand même envoyé des pics assez extraordinaires. On l'a vu, il a été interviewé récemment, je crois que c'était hier ou avant-hier, sur Fox News. Pourtant, Fox News était l'un des rarissimes médias qui a été plutôt favorable à Trump. Il s'est entretenu avec M. Oreilly, qui est un animateur de Fox News qui est particulièrement gratiné, si j'ose dire, qui est quand même qui est connu pour ses exagérations, pour son côté populiste, etc. Il est à la tête d'une émission, je crois, qui s'appelle The Factor Oreilly. Monsieur Oreilly, l'animateur, lui a traité Vladimir Poutine de killer, de tueur, et le président des États-Unis a dit oui, il y a eu beaucoup de tueries, et est-ce que vous croyez que les États-Unis, de mémoire, il a dit quelque chose comme est-ce que vous croyez que les États-Unis n'en portent pas leur part de responsabilité? C'est quand même assez notable, ce changement de pied, qui montre que quand même, j'espère, on va avoir une baisse des tensions et effectivement une diminution de l'investissement des États-Unis. Mais il faut bien comprendre que, évidemment, si M. Trump se retirait ou progressivement un petit peu de l'OTAN, ou bien laissait se battre les pays déstabilisés au Moyen-Orient, etc., ça risque de se faire au détriment des commandes militaires et donc de l'industrie, du complexe militaro-industriel. Et on dit beaucoup que un certain nombre de dirigeants du complexe militaro-industriel américain seraient parmi les plus ardents opposants de Donald Trump parce qu'ils verraient avec inquiétude la baisse de leur carnet de commandes. C'est aussi cynique que cela. Attendons de voir.